Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Écoutons la question d'Abdul Majid. Qu'aucun chrétien de la République démocratique du Congo ne peut répondre. Laquelle? Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère? Si oui, quelles sont vos preuves bibliques? Sinon, quand devint-il Dieu? Ah là, Cheikh Abdul Majid, laisse tomber. Aucun chrétien ne peut répondre à votre question. Ils vont te dire que c'est un mystère, il faut voir l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures. Ou y a-t-il quelqu'un pour répondre? Bonjour à tous. Oui, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouais, les nouvelles? Vous avez écouté la question d'Abdul Majid. Il dit que Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère? Si oui, preuve biblique à l'appui. Moi, je vais l'ajouter le Coran. Ah oui, donc tu es là pour répondre à la question d'Abdul Majid. Et même tu veux nous prouver la divinité de Jésus alayhi salam dans le Coran. Ok, à foi, on t'écoute. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. Ah bro, on peut mettre fin à la vidéo ici même. Puisque tu as reconnu par toi-même que Jésus alayhi salam était un messager d'Allah. Tous les musulmans sont d'accord avec ça. Bah c'est pas grave, on t'accorde la seconde chance. Sa parole qu'il envoya à Marie. Ici, le texte dit sa parole qu'il envoya à Marie. Ici, le texte dit Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole, cette parole est la parole d'Allah qu'il envoya à Marie. Les gars font tout ça pourquoi? C'est pour se baser sur Jean 1:1. Alors dans la Bible, cette parole c'est qui? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. La sourate 471 nous dit que Issa, Jésus dans le Coran, est sa parole. Et Jean 1 au verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. On va commencer par les versets coraniques qu'il a cités. C'est la sourate 4, verset 111. En fait, les gars, il a découpé les versets. Voilà. Il a commencé les versets par le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. Donc, il s'est arrêté là. Bah, je ne sais pas pourquoi il n'a pas cité la phrase juste avant. Lui-même, il a su que la phrase juste avant part de lui-même. Donc, il dit que il faut que je découpe les versets parce que ça ne marche pas. Les versets commencent par « Ô gens de livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. » En fait, Allah Azza wa Jalla lui-même, il savait qu'il y a certains chrétiens comme ce type-là, ils vont exagérer dans leur religion. Ils vont essayer de mentir sur ces versets. Donc Allah Azza wa Jalla lui-même, il est corrige dès le commencement. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoie à Marie est un souffle de vie venant de lui. Bah bro, pourquoi tu n'as pas continué les versets? Et un souffle de vie venant de lui. Donc tu veux nous faire croire que Dieu donne souffle de vie à notre Dieu. Ça n'a aucun sens, bro. En fait, les versets même condamnent la Trinité clairement. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est que Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. En fait, les versets condamnent toutes vos bêtises. Deuxième point, c'est quoi la parole de Dieu selon la Bible et le Coran? Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Donc, en un mot, la parole de Dieu, c'est le souffle de sa bouche. Les versets 6 s'expliquent dans les versets 9, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est-à-dire que la parole de Dieu est le mot soit. Par exemple, dans la Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est le mot soit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que kun fait kun. Également dans le Coran, soit 16, verset 40, quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. C'est-à-dire qu'il dit à la chose soit et la chose arrive et la chose existe. C'est ça la parole de Dieu. Donc, on voit bien que ce n'est pas Jésus alayhi salam. Troisième point, que veut dire la parole a été faite chair? Dans Jean 1, verset 14. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est fait chair. Non, c'est plutôt, c'est Dieu qui lui a formé un corps. C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus alayhi salam dans le ventre de sa mère. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il n'a pas dit que je me suis incarné dans un corps, ou bien je suis venu sous forme humaine. Non, il dit plutôt, tu m'as formé un corps, tu, deuxième personne du singulier. Allah Azza wa Jalla lui-même explique comment Jésus alayhi salam a été créé. Sur la 3, verset 59, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il crée de poussière, puis il dit soit et il fit. Donc c'est avec le mot soit Jésus a été créé, c'est avec le mot soit Adam alayhi salam a été créé. Donc attention, ne pas donner la divinité à Adam alayhi salam.
Si c'est le fait de dire que Jésus alayhi salam a été créé par la parole de Dieu, donc il est Dieu, bah tu devrais me dire Marie a accouché qui alors? Son Dieu? Marie qui a porté Dieu. Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les urines de Dieu, qui a lavé Dieu. Mais Marie, il a Dieu. Pas une... la colonne de feu, c'est un signe de la présence de Dieu. Mais Marie n'a pas un signe, c'est Dieu en elle. Dieu qui ne dort pas s'est endormi dans les bras de Marie. Dieu a été lavé par Marie. Marie a appris à Dieu comment marcher. Marie a appris à Dieu comment parler. Si tu crois que Jésus est Dieu, Marie est extrêmement favorisée parce qu'une personne humaine a pu porter Dieu dans son ventre. Dieu a grandi dans son ventre. En elle, la parole s'est faite chair. En Marie. Elle a mis Dieu au monde. Et il fallait que Marie pousse. C'est son souffle qui a fait sortir Dieu. Nous tous, nous avons la vie grâce au souffle de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a eu besoin du souffle de Marie. Il fallait que Marie puisse souffler pour que Jésus sorte et que toi tu l'appelles l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es forcément d'accord avec ça. Et ça veut dire quoi tout ça là même? Et les gars, il va se réfuter avec sa propre Bible, avec son propre verset. Il va nous prouver que la parole a été envoyée par Dieu et qu'elle ne fait pas sa propre volonté. Écoutons ensemble. Jean 6, 38. Cette parole dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comment celui qui ne fait pas sa propre volonté peut être Dieu? Tu trouves ça normal? C'est une bêtise absolue et vous devez le rectifier. Le Coran est trop fort pour vous. On va conclure avec un verset coranique bi'iznillah. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار